Bonjour à tous, petit bug, le jingle s'est relancé tout seul, désolé, toutes mes excuses. Bienvenue pour cette nouvelle preview sur le Foot US Media. Et oui, c'est une preview, on va partir un peu dans le froid quand même, hein. C'est pas une région très chaude des États-Unis, mais je suis pas seul pour faire cette preview. Et on accueille de suite, on accueille notre avocat qui va essayer de contredire parfois notre invité. C'est mon Loxy. Comment il va, mon Lox? Salut tout le monde, salut Joe, salut les abonnés. Bien, mais ça va, même si quelques soucis sentis en ce moment, mais rien de grave, donc tout va bien, tout va bien. D'accord, mon Lox. Eh ben, prends soin de toi, c'est le plus important. Et Clair. on l'accueille de suite et on va parler des Lions de Détroit. Et on accueille Baptiste. Comment tu vas, Baptiste? Ça va bien, mon Joe. Salut Lox, salut Joe, Bon, salut tout le Baptiste, monde, salut les abonnés. Donc c'est ton, ouais, c'est ta période, Baptiste. C'est ton moment. Chaque année, tu viens nous faire un petit coucou pour tes Lions. Et puis, Ouais, c'est la troisième, ouais. ouais, troisième Ouais, déjà. Hein, ouais. donc merci à toi, hein, merci à toi de te rendre disponible. Je vais lancer tout de suite le titre de cette preview. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, Baptiste. Jahmyr Gibbs, la pièce maîtresse de Détroit. Donc ça laisse un grand débat. Alors on le prend en point d'exclamation ou en point d'interrogation. Vous faites comme vous voulez, les invités, vous faites comme vous voulez dans le podcast, pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà, moi, ça me paraît important de le dire quand même. Ça me paraît voilà, il faut aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se sont passées à Détroit, mais il y en a un qui tient, on va dire, le coup et la dragée haute, même la saison passée, même si la saison était difficile, on va revenir dessus. Mais Jahmyr Gibbs, pour moi, est quand même, alors après, dans le sens qu'on veut le mettre, mais moi, pour moi, c'est la pièce maîtresse de Détroit. Es-tu d'accord ou pas, Baptiste, déjà pour commencer? Ah, alors, c'est une des pièces maîtresses indiscutablement. C'est probablement la saison où là, ils avaient déjà beaucoup chargé en matière de charge de travail. L'an dernier, ils avaient beaucoup poussé le curseur. Clairement, dans les déclarations qui ont été faites là, aussi bien du head coach que du coordinateur offensif, ça va y aller encore plus loin. Donc, oui, il y a une volonté en plus du front office de faire de Jahmyr Gibbs l'un, si ce n'est le running back le mieux payé de la ligue. Donc, oui, oui, on est dans une des pièces maîtresses de l'équipe, clairement. Ok, très bien. Lox, tu valides ou pas? alors, moi c'est paradoxal, j'ai jamais dit en haute estime parce que pour moi c'est un top 5 running back et pas 5e. Individuellement, je l'ai en haute estime, mais pour moi, ce qui fait sa force, c'est ce qu'il y a devant lui, la pièce maîtresse des Lions et ce qu'il y a devant lui. Et je pense que c'est la ligne des Lions qui font que ce sont les Lions. Ça se Même défend. si, Ça se il y a défend, ça se défend. même s'il y a eu des départs qui font que la ligne sera peut-être moins probante parce que tu as moins d'expérience. Mais la Lions, c'est tous les ans très performante, avec peut-être le meilleur tackle de la ligue, qui est Penei Sewell. Ouais, individuellement, c'est peut-être le meilleur joueur, je pense. Mais la pièce maîtresse, pas sûr. Ça se défend, ça se défend. Les Atlanta Falcons, la petite aparté, ont Bijan, donc Bijan, Jahmyr Gibbs, C'est ça. chacun est libre de son choix. Mais Ouais, là, c'est les goûts de couleur, quoi, en fait. C'est les goûts on de est là, couleur, en fait, à ce poste-là. on est là pour parler des Lions et c'est les Lions de Baptiste. Donc, c'est Jahmyr Gibbs aujourd'hui. Voilà, clairement. Donc, Baptiste, on va revenir sur la saison passée. Il y a eu des difficultés, surtout, on va dire, plus sur la deuxième partie de saison. Jusqu'à la bye week, vous aviez que 2 défaites. Et après, ça s'est un peu compliqué. Une défaite contre les Vikings, contre les Eagles, contre Green Bay.
Contre Dallas, 44-30. Non, vous aviez gagné 44-30, je veux dire. Contre les Rams, pardon, j'ai sauté une ligne. Contre les Rams, contre les Pittsburgh Steelers, contre les Vikings une nouvelle fois. Bref, cet enchaînement Rams, Pittsburgh, Vikings vous a fait mal sur la fin de saison. C'est là où vous perdez les playoffs. Pour toi, si tu dois revenir sur cette saison passée, qu'est-ce que tu retiens de négatif, mais aussi de positif, malgré tout, quoi? Tu choisis déception, frustration. C'est les deux maîtres mots qui ressortent de la saison. Déception parce que tu sors les années d'avant de deux très grosses saisons où tu vas en play-off et que tu montres quand même à toute la ligue que tu es une équipe solide. Et là, tu valides pas le troisième tour. Frustration parce que tu n'arrives jamais à mettre vraiment en route la dynamique positive qui te fait aller vraiment au bout de ta saison. Faut rappeler que les Lions, à l'intersaison 2025, perdent leurs deux coordinateurs, offensifs et défensifs. Le coordinateur offensif, Ben Johnson, il est parti chez les voisins de Chicago. Et le coordinateur défensif, Aaron Glenn, il est parti aux Jets. Donc, il y a eu beaucoup à réorganiser. On perd ensuite, je rebondis tout de suite sur ce que disait Loxy il y a quelques minutes, on perd assez tardivement, et je pense vraiment que c'était pas prévu, Franck Ragnow, qui était notre centre titulaire et qui était un des meilleurs centres de la ligne. De ce qu'on a compris par la suite, c'est qu'en fait, quand il est revenu au camp d'entraînement, la charge de travail, ça tenait plus, donc il a arrêté. Et en fait, effectivement, la ligne dans laquelle les Lions veulent toujours investir, aussi bien offensif que défensif, se met pas bien en route. Le nouveau coordinateur offensif arrive avec des idées en disant je vais reproduire quand même beaucoup ce qu'a fait Ben Johnson, sauf que ça clique pas. Donc on est bien, comme tu l'as dit, jusqu'à la bye week, je sais plus si c'est en semaine 6 ou semaine, enfin c'est le premier tiers de saison, grosso modo. On a 2 défaites, 4 victoires, un truc comme ça. Et après, pendant tout le mois de octobre-novembre, on enchaîne victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Il n'y a pas vraiment de dynamique qui se met en route. À tel point qu'assez vite, il y a notamment certaines défaites qui sont absolument pas excusables à mon sens. On pense à la première défaite contre les Vikings en sortie de bye week, où normalement tu dois quand même les taper et tu fais pas le boulot. Je pense à la défaite en fin de saison contre les Pittsburgh Steelers, où, avec tout le respect qu'on peut avoir pour cette équipe que j'aime beaucoup, là aussi, tu dois les taper et tu te fais taper par un Aaron Rodgers qui est sorti de son tombeau. Tu dois quand même aller en prolongation pour battre les Giants, vu le niveau de l'équipe qui finit, je crois, top 2 ou top 3 de draft, un truc dans le genre. Enfin, voilà, c'est quand même très compliqué. Donc, tu es déçu parce que tu n'arrives pas à reproduire les bons schémas, tu es frustré. Tu es frustré parce qu'en début de saison, notamment Jameson Williams, notre wide receiver numéro 2, le nouveau cordeau offensif, n'arrive pas à l'inclure dans le plan de jeu, c'est très compliqué. Tu es déçu parce que y a clairement un changement d'orientation, tu donnes de plus en plus à Gibbs, mais du coup, tu donnes plus à son compère, et du coup, tu n'as plus le duo, le fameux Sonic et Knuckles, à savoir le power runner et le speed runner, et tu utilises que le speed runner, même si Gibbs il a pris encore en masse et en puissance, ça c'est pas trop un souci, il peut faire maintenant les deux rôles, mais le duo marchait mieux. D'ailleurs, quand Campbell va reprendre le schéma de jeu et va reprendre la main sur les appels, on va revoir un peu le duo, même si à mon sens on l'a pas assez vu. Et puis on a des joueurs qui sont des valeurs sûres qui font des saisons un peu moins bonnes, hein. Amora Saint-Brand qui avait fait 2 drops dans les 3 ou 4 premières années en NFL, il nous en fait une dizaine dans l'année. C'est pas catastrophique, mais il y a des moments où c'est quand même moins bon. Donc ça, il y a un ensemble de petites choses qui fait que c'est un peu moins bien. Mais en fait, moi, j'en reviendrai sur la victoire. Voilà, rapide. On fait encore 2 minutes, maxi 2 minutes là-dessus. La victoire contre les Dallas Cowboys, te fais passer à 8-5. Pour moi, j'ai dit là, c'est bon, ça va en playoff, quoi, en fait. Et en fait, tu as les enchaînements. Rams, bon, tu perds contre les Rams, c'est pas infamant, hein, on va pas se mentir. Mais tu perds Pittsburgh, Minnesota, tu prends 23-10 chez eux.
Voilà, celui-là, c'est presque faute professionnelle, quoi. Celui-là, tu dois les prendre. Malheureusement, c'est aussi le problème, le moment où, comme d'hab, on a les blessures qui Bien sûr, s'enchaînent chez bien nous. sûr, bien sûr. Après, c'est inhérent à toutes les équipes de la NFL, mais à ce moment-là, on perd vraiment coup sur coup. On perd les deux safety, donc Branch et Joseph. On perd nos corners, dont on va reparler au moment de l'intersaison, notamment de l'un d'entre eux. Et on perd notre numéro 1, notre numéro 2, notre numéro 3. Donc, Ouais, non, bien in sûr, bien fine, sûr. ça reste compliqué. Il y a Hutchinson qui fait sa saison, ça, il n'y a aucun souci. Enfin, pour moi, comme dit Alox, il est maintenant, je pense, dans le top 5 des edge de la ligue et il n'est pas forcément cinquième. Il n'est pas premier parce que je pense qu'il était chez Lox avant et qu'il est parti au Rams, mais voilà. Ça, c'était un petit cadeau pour Lox en passant. J'apprécie, pas de souci. J'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil. Mais voilà. Mais donc, oui, il y a eu déception, mais il y a eu aussi frustration. On a vu le chemin, on connaissait le chemin, on aurait pu le prendre, on n'est pas allé au bout. Après, c'est pas à toi, Joe, que je vais apprendre que même quand tu as une bonne équipe, bah, il y a des années ça clique pas, ben voilà, faut Bien faire sûr. avec. Hein. Je pense que quand tu vas parler de la tienne, l'an dernier, c'est pas ta meilleure année depuis que tu suis la Non. NFL, quoi. Ah bah non, 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 surtout l'année dernière. Bref, Voilà. eh ben, on va avancer et on va Mm. basculer du côté de la free agency. J'affiche une slide, voilà, et on va tout de suite, hop, si, non, mais je me suis trompé de slide. Voilà, c'est ça. Donc, vous perdez sur le départ, un départ important quand même. C'était David Montgomery, le running Oui. back 2, on va dire, ou un bis suivant comment on veut le proposer. Alexandre Zalone qui repart où il était avant, hein, clairement. Amik Robertson aussi. Resignature de Jack Campbell. Resignature de Decker. Et on arrivait, il y a Ken Mace, Isaiah Pacheco qui est aussi l'ancien running back de Kansas City et Larry Barum. Dis-moi, Baptiste, il y a une erreur dans la coquille. Il y a une coquille Alors, Decker, il a été prolongé et il a été ensuite libéré. Ah, d'accord. Bon, bah, tu vois, Voilà, parce que il voulait un autre rôle, une autre truc. Pendant très longtemps, en fait, on savait pas s'il allait revenir. Il est finalement revenu. Sauf que on va en reparler très vite, mais comment ça s'appelle, à la draft, les Lions sélectionnent un tackle et ils ont dit en fait clairement à Decker, on va sélectionner un tackle et c'est lui qui va jouer. Si tu reviens, c'est pour être dans la rota et grosso modo, on aimerait bien que tu lâches un peu de sous. Le mec a dit, et ce qui se défend, il a dit, bah, écoutez, moi ça fait 10 ans que je joue pour vous parce c'est notre premier round 2016. Il a dit, moi, je viens pour être titu. Ils ont dit, écoute, on a toujours eu bon rapport. Ils ont dit, on est d'accord de pas être d'accord. Voilà. Ouais, bien sûr. Ok, ok, ok. Donc là, toi, sur vite fait, les départs et les arrivées, qu'est-ce que tu retiens rapidement là-dessus? On va pas faire 2 heures là-dessus, mais. Ouais, non, non, mais très rapidement, Anzalone, c'était prévu parce que Hum, Jack Campbell, dont on félicite Ryan de l'avoir vu avant tout le monde, et je lui ai déjà dit, mais il avait l'œil là-dessus, a pris le poste de Mike petit à petit, donc on savait que on n'aurait pas les sous pour payer Anzalone. Montgomery, ben, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Montgomery, il a encore le jeu et le coffre pour prétendre à être un coureur numéro un, sauf que quand tu as notre ami Gibbs à côté, tu peux pas être bien un. sûr. Donc tu peux faire un et un bis, mais là, il venait vraiment bis. Donc ils ont dit, ben non, et puis on s'oriente autrement. Pacheco, tu connais bien, il vient de chez toi. Moi, je l'avais trouvé très bon au début. Il y a eu des blessures qu'on fait quand même un peu mal, mais il va vraiment venir sur les trucs de power rushing, c'est-à-dire il va Ouais, être et en moi, goal le line. rôle qu'il va avoir chez vous, ça va être très bien. D'ailleurs, Gibbs, c'est Ouais, très, très bien comme ça, je pense. Ça va être très bien. voilà, je pense Très que bien. ça là-dessus, il vient. Et Ken May, ça, c'était vraiment une prio. On avait besoin d'un centre parce que c'était Glasgow qui était garde et qui était repassé centre pour dépanner. Ça fonctionnait pas. Il fallait un mec qui soit titulaire de métier là-dessus. Et pour être très honnête, si Ken May, ça marche pas, je pense que l'an prochain, tu peux pas parier sur le fait qu'on va avoir un centre qui sort en draft. Ok. Donc, non, non, c'est assez calme. Après, on repaye nos gars. Hein. On a payé l'an dernier Jamison Williams comme un vrai numéro 2, parce que de mémoire, il prend 90 sur 3. On a payé Saint-Brown, on a payé euh, Goff, il est toujours son contrat de quarterback.
Donc voilà, Hutchinson, il a pris un gros contrat quand même, parce que de mémoire, au moment où il le prend, enfin, c'est l'équivalent de ce qu'a pris Il notre était poteau des re-signé début de Packers. saison dernière, je crois, c'est ça, hein, début de Ouais, il saison est dernière. re-signé début de saison. Ouais. 15 jours après le début de la saison, enfin, tu vois, ils Ouais. attendaient vraiment le fin du truc, mais c'était voilà. Et donc tout ça, ça va kicker grosso modo cette année. Il y a Saint Brown qui arrive, qui va kicker. Donc les Lions sont un peu en train de devenir, comme les Saints, des spécialistes des void years et d'étaler les contrats. Mais il y a quand même un moment où tu dis, ben, tu peux pas payer tes gars, aller en free agency, prendre des gros noms, et voilà. Donc non, Ouais, non, bien sûr, bien c'était sûr. assez calme, mais sur des besoins très ciblés. Ouais. Bien sûr. Bon, très bien. On passe sur le côté de la draft. La draft, on va pas s'y étendre parce que on a fait des débriefs sur la chaîne et tout ça, mais on va en toucher quand même deux mots. Voilà, moi, je retiens que vous avez drafté Black Miller de Clemson. Voilà, c'est pas comme je l'ai toujours dit, ça sera pas le joueur le plus flashy de l'équipe, mais il fera son taf C'est et il le fera très c'est bien. exactement Et c'est- ça. C'est pas sexy. Moi, c'est pas le joueur que je voulais à ce moment-là. J'en aurais espéré d'autres. Mais je sais aussi que c'est un joueur qui vont pouvoir, entre guillemets, drop and play. Et c'est-à-dire que, voilà, tu vois, pour moi, c'est vraiment le remplacement de Taylor Decker. Taylor Decker, c'est-à-dire, il va arriver, il va jouer, il va faire le taf. Tu peux avoir ton titu pendant 10 ans, il sera jamais Ouais, peut-être pro bowler, enfin, il sera peut-être pro bowler, vu que maintenant le pro bowl, on y entre comme un ouais, moulin, mais ouais. il sera jamais, tu vois, first team ou ce genre de truc. Je Non. l'espère pour nous, je l'espère pour lui, à la limite, hein, tant mieux, mais j'y crois pas vraiment. Mais c'est peut-être un mec où tu vas dire pendant 10 ans, tu seras titu, quoi. Et il va apprendre, il y a Penny Sewell qui va lui apprendre plein de choses et tout. Mm. Donc voilà, c'est que du bonus. Qu'est-ce que tu retiens sur cette draft encore, Baptiste? Et après, on va passer donc on va passer tranquillement sur la saison qui va arriver. Bah, deuxième tour, tu drafts Derrick Moore. Mm. Peut-être un peu tôt par rapport à ce qu'on voulait, mais ça veut dire que tu vas mettre enfin un vrai mec en face de Hutchinson pour que Hutchinson soit pas tout seul, parce que ça fait 3 4 ans qu'on prend des mecs en free agency qui sont à chaque fois des paris et qui se pètent au bout de 2 matchs. Hein. Dédicace à Peyton Turner qu'on a essayé de relancer et que on savait déjà que c'était un jour y prendre. Donc ça, voilà. Puis après, pour le reste. On arrive maintenant dans les situations d'équipe que tu connais très bien, Joe, c'est-à-dire des équipes qui draftent, tu vois, après la 25e place, où tu te dis, ben, grosso modo, tu as une chance sur deux, c'est déjà des équipes qui sont très complètes. À part le premier et à la limite le deuxième tour, tu ne draftes pas des mecs qui vont être là pour être titus. C'est pour te mettre de la rota. Enfin, tu vois, les gens qui sont là en rota. Moi, j'aimais bien le wide receiver de Kentucky, mais comme on est les Lions, il s'est pété pendant le camp d'entraînement, donc ça c'est réglé. Ouais. Le linebacker de Michigan, New Country Tour à voir, Ken Amney d'Arizona State Le en corner. 5e tour, Mm. Mm. c'est assez propre. Voilà, sauf qu'après, S'il arrive déjà à s'installer en fin de saison dans la j'allais dire, rotation s'il va comme il en faut, rota, voilà, si t'es ouais, en rotation, ouais, c'est un 5e tour. Hein. Je veux dire, si ça marche exactement. pas, ça marche pas. Moi, je pensais qu'il partira avant. J'étais très content de l'avoir au 5e tour. Après, pour le reste, on va voir, Bien quoi. sûr. Lox, Mm. tu veux rajouter quelque chose? Tu veux corriger Baptiste ou tu veux, du moins corriger Baptiste? Non, veut dire aller à l'encontre de Baptiste sur ses propos, pardon. Euh, Paradoxalement, sur la draft, non, je vais juste rajouter un point sur Blake Miller. Alors, on était tous un peu surpris du pick, ce qui était normal en son pick 20. Mais s'il y avait un mec ou une équipe sur laquelle on avait un peu de doute au niveau de O-line, ce sont vite rendu compte, c'est les Lions. Parce que M. Campbell est quand même un homme de tranchée, qui aime la bagarre, qui aime les gros bonhommes, et qui sait qui drafter, comment drafter. Donc on lui fait confiance. À mon avis, s'il a pris Blake Miller, c'est pour une bonne raison. Devant des Lomu, devant d'autres mecs, c'est pour une bonne raison. Donc on verra ce que donne Blake Miller. Comme on sait tous, c'est pas flashy, pas kiffant, mais ça reste solide et fiable. À ce poste-là, c'est le principal. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et, il a été à Clemson depuis sa saison freshman, il a starté. Donc après, Oui, voilà, oui. Ouais. après on ne regarde pas Clemson sur ses dernières saisons, hein, bien évidemment, mais ça montre quand même que le gars, voilà, il a jamais bougé depuis sa saison freshman. Il y aurait eu il y aurait eu, mais il y en a eu on a eu des O-line qui sont arrivés même sur le transfert portail, ils n'ont jamais pris sa place, c'est qu'il y a une raison. Par contre, moi, je l'ai vu tout près, hein, passer à côté de moi. Hein. Le mec, quand je vous dis, c'est une armoire, je l'ai vu passer ouais, je vous dis, à 5 mètres de moi, quand je l'ai vu, au début, il y avait un mec qui lui ressemblait dans l'équipe. Je dis, mais non, c'est pas lui. Et là, je le vois arriver derrière, mais le mec,
Je te promets, il fait quasiment, je ne vais pas vous mentir, mais il fait presque 2 mètres, quoi. Mais, Oui, mais- il fait un et, 7,98, je crois. et le truc derrière, le mec, boum, il est carré, mais c'est monstrueux. J'ai jamais vu ça. Et quand je filmais avec Pierrot, pour aller voir sur mon TikTok ou sur mes réseaux, je le filme, il passe devant moi, je me tourne la tête, je regarde Pierrot, je dis, oh le bébé, il est monstrueux. Il est monstrueux. Alors après, enfin, en termes de masse, comment ça s'appelle? Je peux te dire que j'ai déjà vu Penny Sewell en interview. Tu Ouais, non, vois, non, mais genre, je pense que c'est un beau bébé trois aussi, hein. mois côte à côte, tu fais pas encore Penny Sewell, hein. Ah non, 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 mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais c'est les mecs, c'est pour ça, faut quand même. Et moi, c'est ce que j'avais dit à Ryan, ce qui m'avait choqué quand j'avais vu les matchs. La première fois que je voyais un match et c'était un match universitaire, c'est la vitesse où ça va. On ne se rend pas compte de la vitesse d'exécution comme ça va vite. Alors en NFL, j'ose même pas Ouais, non, imaginer la vitesse c'est que ça encore va. un cap au-dessus. Ouais. C'est encore un Ouais, cap non, au-dessus. Donc voilà. parce que à la Bref, télé, ouais, ça ralentit, mais en contact exactement. réel, non, non, ça va Exactement. extrêmement vite, hein. Et Ouais. quand tu dis pourquoi il fait ça, bah oui, pourquoi il fait ça à un moment donné. Va sur le Attends, il y a terrain un et on Golgoth de verra. 2,10 m qui arrive sur lui, donc C'est ça, c'est du ça. fond de ton taille, du fond de ton canapé, c'est beaucoup plus simple quand même. Ouais, non, c'est clair. Exactement. C'est clair. Exactement. Alors, Baptiste, avant de se pencher sur le calendrier, pour toi, Hum. les points forts de ton équipe aujourd'hui, les joueurs ou les personnes sous pression aussi et les faiblesses que peut rencontrer ton effectif aujourd'hui. Bah, les points forts, je vais rejoindre ce qu'a dit Loxy, c'est-à-dire que pour moi, la ligne offensive sera de toute façon un point fort. Elle va être très observée parce que Penny Sewell, jusqu'à maintenant, a fait toute sa carrière en NFL à droite et qui va passer à gauche. Poste qu'il occupait à Oregon, mais ça fait du coup 4 ans qu'il ne l'a pas fait, et en NFL, donc il va y avoir un petit temps d'adaptation. Point fort, je pense que le jeu à la course va rester solide, il n'y a pas de raison. Et le Hutchinson, ça sera toujours, enfin voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'il est tout le temps double teamé, je le vois pas dégrader d'un seul coup. Moi, je Donc trouve que ça, depuis que Dan Campbell est là quand même, les drafts des Lions, bon, parce que vous avez drafté aussi et tout ça, mais les drafts des Lions ont quand même permis d'avoir une sacrée équipe maintenant, quoi. Et c'est pas pour rien, quoi. C'est non, pas non, pour rien. ça draft bien, ça bosse bien et ça sait développer les joueurs. Qu'on Il y a aime, eu des qu'on ratés. aime ou qu'on Il y a eu n'aime des... pas Dan Campbell, hein, qu'on aime ou qu'on Oui, n'aime pas le oui, non, bonhomme, mais à mais un moment donné, il faut qu'on admettre n'aime pas que. Dan Campbell. Mais non, non, ils ont une capacité à développer les joueurs qui est indiscutable. C'est sûr. Dans les choses qu'on va regarder fort pour 2026, bah, on a changé de coordinateur offensif. C'est maintenant, j'ai forcément bouffé son nom, le mec qui était avant à Arizona qui est arrivé chez nous. Ouais. Euh, Ça n'a pas fait que des heureux C'est, parce que c'est pas moi, je je crois, l'ai. Groupe Zig. Drew Petzing, voilà, je te remercie. Ça n'a pas fait que des heureux parce que son début au Arizona était très très bon. Et après, ça c'est un peu, il y a un schéma que tout le monde a réussi à lire et qui s'est un peu entêté dessus. Donc, on va voir. Après, ici, il y a une qualité que je reconnais à Dan Campbell, c'est de, un, savoir s'entourer, deux, de savoir là où il est bon et où il n'est pas bon, et de savoir manager son équipe. Et il a une troisième qualité, puisque ça fait maintenant 2, 3 fois qu'il le fait, c'est que quand ça marche pas, il sait dire stop. ouais, Donc, exactement. on verra bien. Ça, c'est sûr que c'est à regarder. Moi, j'aimerais bien revoir un peu quand même ces Lions qu'on avait vus il y a 2 ans, plus tueurs. C'est-à-dire que tu te fais toujours plaisir en regardant les Lions, il y a toujours des points, il y a toujours du jeu. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Tu sais maintenant exactement ce que tu as avec Jared Goff, c'est-à-dire, et encore, comme je le dis tous les ans, pour moi, c'est pas une insulte, mais c'est un game manager, c'est-à-dire que c'est un mec, Bien sûr, bien sûr. c'est un pocket passeur, faut qu'il soit dans son fauteuil, mais quand il est dans son fauteuil, il connaît très bien son taf et il le fait très bien. Et puis, il faut que les gens qui ont pris des grands contrats et qui sont des cadres, ils ont une année un peu, tout le monde a été un peu moins bien l'an dernier. Bah ok, faut que retourner au boulot, faut refaire ce qu'a fait la force, faut que Saint-Brown il reprenne sa place en tant que mec qui soit un aspirateur à ballon. Faut que Penny Sewell il dise attends, l'an dernier j'ai concédé, je sais plus c'est 5 ou 6 sacs, alors qu'en moyenne j'en lâchais 2, ça va pas.
Et on va voir si c'est capable de repartir. Et puis, on a notre cordeau défensif qui, lui, est resté, qui est un mec en ancien de LSU, qui était notre ancien coach milieu de terrain, chez Parme, si je dis pas de bêtises. Et lui, j'ai beaucoup aimé son taf au fur et à mesure de la saison. Alors, encore une fois, il y a eu beaucoup de blessures, donc il a un peu subi le contexte et c'était compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. C'était très, très, très inventif, très propre. Et lui, il n'y a pas eu de souci de schéma. Voilà. Il a mixé des trucs et tout ça. On a quand même, c'était peut-être pas les meilleures années, mais au moment où ils étaient encore assez costauds, tu arrives à taper Baltimore chez eux, c'est quand même pas une mince affaire. Donc voilà. Ok. On Ok. attend de voir. Eh ben, on bascule tranquillement donc sur le calendrier de cette saison. Loxy, tu m'arrêtes, hein, si tu veux rebondir, tu veux dire quelque chose, Lox? Non, juste dire Tu que. n'hésites pas. Non, juste, moi, la force, elle est pas différente de Baptiste, mais aller plus loin. La complémentarité sur la receiving room, c'est pour tous, c'est quelque chose de marquant chez les Lions. T'as Williams qui va très vite, qui a une deep threat exceptionnelle, qu'on se le dise. Tesla qui est très bon en red zone. Et Sam Brown qui est bon sur tracé court et intermédiaire. On sait, en plus, t'as la Porta qui sait à peu près tout faire. Donc pour le coup, le corps de receveur des Lions est très bien construit et de la bonne manière. Maintenant, est-ce que ça va cliquer à fond pour aller le plus loin possible, on ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que les choix sont bons et que les joueurs sont bien choisis en tout cas. Reste là. Maintenant, j'arrête. Pour moi, là, pour une question que Baptiste n'a pas forcément répondu. Pour moi, un joueur qui a la pression, il en a parlé, Baptiste, Jared Goff a mis de rien la pression par rapport à son poste et le joueur qu'il est de l'équipe auquel il est. Mm. Pour moi, c'est finale de conférence ou déception malheureusement pour Jared Goff. Même s'il fait une grosse saison, ça reste un QB de très haut niveau qui est sur mon top 10 à son poste, hein. Et de par son position, la pression est sur lui, en partie. Ok. Ok. Ouais. Baptiste, tu veux rebondir ou on enchaîne? Je rejoins Lox. En plus, on a la chance d'apprendre que Ted Laporta, il avait une grosse blessure l'an dernier et il revient très bien de sa blessure, donc ça, c'est top. En joueurs qui ont la pression, moi j'en ai déjà un petit peu parlé, je vais rebondir quand même dessus. Pour moi, Penny Sewell qui a demandé son poste à gauche et qui doit passer à gauche, je vais beaucoup regarder. Je j'ai pas trop d'inquiétude, mais il faudrait pas que tu vois que tu te retrouves avec un Penny Sewell qui était exceptionnel à droite et qui devient genre mid à gauche. Il Ouais. doit rester au minimum, ça doit rester une ref à son poste, quoi. Mm. Ok. Ok, ok. Donc des interrogations là-dessus. Mais, ouais, Loxy, vas-y, et puis après on enchaîne. Non, je fais le classement en tête pour le bilan. Je fais mon... Ah d'accord, ah pardon, excuse-moi. Donc on y va, le calendrier Baptiste pour cette saison. Donc vous commencez avec les Saints chez vous, en plus après vous allez à Buffalo, vous recevez les Jets, vous allez chez les Panthers, vous allez chez les Cardinals, vous êtes en bye week, vous allez recevoir Green Bay, les Vikings ensuite, deux matchs de division à la maison. En week 9, vous allez chez les Dolphins, en week 10, c'est les Patriots à Munich en Allemagne, week 11 les Bucks, week 12 les Bears, week 13 les Falcons, en week 14, ça sera chez vous. Les Titans, week 15, vous allez aux Vikings, week 16, vous recevez les Giants, week 17 et week 18, vous finissez donc chez les Bears et les Green Bay Packers, deux matchs de division à l'extérieur pour terminer la saison. Baptiste, pour toi, quel est ton bilan? Et après, je te donnerai le mien. Très rapidement, pour moi, si je fais le décompte rapido, Saints, tu gagnes. Buffalo, c'est là-bas, on est d'accord, tu Ouais, c'est prends là-bas, ouais. pas. Jets, tu prends. Charlotte, tu prends. Arizona, tu prends. Green Bay, à la maison, tu prends. Vikings, tu prends. Dolphins, tu prends. Comment ça s'appelle? Les Patriots en Allemagne. Alors, pour moi, ça, je crois que c'est chez eux, techniquement. C'était pas chez nous. Moi, peut-être. À Alors, je l'ai voir. mis comme ça parce que je sais que c'est. C'est pas grave, Voilà, c'est pas ça, grave. après, Je, ça je change vais le rien vu que laisser, c'est en Allemagne. je vais le laisser aux Patriots parce qu'il m'avait quand même très surpris l'an dernier et que c'était très propre. Non, ça serait chez vous, Euh, normalement. Ça serait chez vous. ah Si, ouais, bah, tu ouais, vois, je ouais. pensais, bon, bah, tant pis, Non, non, c'est moi. il n'y a pas de souci. Buccaneers, je vais quand même le laisser aux Patriots, celui-là. Je vais te dire Buccaneers, tu prends Chicago, t'en prends un sur deux pour moi. Falcons, je sais pas pourquoi j'aime pas, mais je pense que tu en perds. Tennessee, tu prends. Vikings, tu en laisses un. New York, tu prends. Et donc,
On va dire, allez, tu finis sur du 12-7, 11-6. D'accord. Ok. Ok, Si ok. tu descends en dessous de 11-6, ça va commencer à piquer. Ouais. Ok. Le- Tu dois bosser cette année. Tu dois bosser Le... vraiment. Ouais. Lox, quel est ton bilan, toi? Je suis à 12-5, 11-6, à peu Ok. près. Ouais. Maintenant, Ok, il y a des ok. matchs que je donnais aux Lions que je peux très bien voir perdre, mais il y a peu de Mm. chance. Par exemple, s'ils perdent les deux face aux Packers, si tu prends les deux face aux Vikings, je sais Oui, pas, tu c'est vois. Oui, tu peux. Ma division NFC Nord est peut-être la plus relevée, dans le niveau moyen. C'est très dur à pronostiquer. Et ouais, allez, plafond, je dirais 17. Plancher plutôt, et plafond 12-5. Je suis assez d'accord avec Lox. Voilà. 12-5 ou 6, voire 17, mais pas plus. Pas de moins. ok. Si tu descends en dessous de 10, pour moi, c'est deuxième année de déception. Il y a des Oui, grosses questions qui vont commencer à se poser quand même. Moi, il y a une chance un peu dans le calendrier, c'est que, bon, bah, tu as les Saints, tu sais pas, voilà, mais normalement, sur le papier, tu es meilleur. Tu as les Mm. Cardinals, Mm. tu as les Vikings, tu sais pas trop sur quel pied danser. Les Dolphins qui sont en reconstruction totale. Si tu prends pas un match là contre eux, les Dolphins vont se battre pour le first pick l'année prochaine, hein, on va pas se Ah mentir. non, mais ils Hein, vont pas se battre. Ils vont ils vont vraiment, l'avoir. ils vont aller chercher, quoi. Entre eux et les Et, Cardinals. et les Giants, voilà, et je pense qu'il y a moyen, parce que Carbo, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais bon, il y a quand même des matchs, voilà, il y a des matchs quand même qui ne sont pas simples non plus. Titans, tu dois prendre, mais allez, moi je me dis 17, voilà, mais vous remportez la division, donc vous allez en playoff. Voilà, je suis un peu moins haut que vous, parce que quand même, on sait très bien que Green Bay et les Bears, on ne sait jamais trop les prendre. Tampa Ça Bay, va être chiant. Ouais. ça peut être chiant à jouer. Comme tu as dit, les Mm. Falcons, c'est très chiant à jouer chez eux. Mm. Les Patriots, tu l'as, tu vois, tu es tout de suite à 4-5 défaites, là. Il suffit que tu as les Bills, tu rajoutes les Bills, et tu en perds une, bah, peut-être contre les Panthers chez eux, tu sais comme c'est, quoi. Maintenant, ils sont quand même... ils sont sur une dynamique, même si on croit pas en Bryce Young, certains, mais ils sont quand même sur une dynamique positive. Voilà, tu as 5-6 victoires, 5-6 défaites, tu en rajoutes une comme si par là dans le tableau, puis tu es à 17, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Donc, Ça peut aller mais vite. 17, mais 17 pour moi, tu es capable de remporter, tu es largement capable de remporter la division parce que bah, les équipes de votre division vont aussi avoir des calendriers qui ne sont pas donnés non plus. Donc voilà, il faut aussi Mm, mm. relativiser par rapport à ça. Mais 17, je pense que tu prends la division. Parce qu'en plus, on sait que Bears, Vikings, Green Bay, c'est souvent, ça se cannibalise, pardon, Je suis souvent entre d'accord. eux. Et du coup, des fois, et vous sortez, ces dernières saisons, vous sortez plutôt grandi de ça, quoi. Et les Packers, pareil, gros point d'interrogation cette année. Hein. Il y a quand même, voilà, on reste quand même sur. Moi, je le dis tout de suite, hein, voilà, j'ai encore pas trouvé le titre des Packers, mais j'ai envie de dire, les Packers, ils font quoi? Point d'interrogation, quoi. C'est en gros. Donc, bref, donc voilà, un peu ce qu'on peut dire. Alors, Baptiste, on se dit donc playoff, on est d'accord, hein? On est d'accord et on Bah, remporte la c'est division, clairement l'objectif, ouais. hein? Ouais, non, Et c'est remporter clairement la l'objectif. division. Bah, si tu la prends, tant mieux, mais les playoffs, c'est le minimum. C'est vraiment, Ouais, s'il c'est n'y le a pas les minimum. playoffs, vu la saison de l'an dernier, ça va commencer à ça va Parce que, commencer à piquer. Ouais. parce que si tu balances un calendrier comme tu as dit, un bilan comme tu as dit, 12-5, 12-5, tu es quand même pas loin de 12-13 victoires, tu pas loin de prendre la NFC, quoi, hein, à ce rythme-là. Alors, attends, parce que il y a quand même il y a une division. L'Ox l'a très bien dit, la NFC Nord, ça peut en équipe un peu, on ne sait pas trop où ça va, c'est compliqué, mais il y a une autre équipe un peu à l'ouest avec qui joue notre copain des Cardinals, genre les Rams. Va Ouais, falloir aller les taper, ouais, hein. alors, ouais, mais après, attends, Et ils ont quand les même, Seahawks, ils ont les jusqu'à preuve du Seahawks. contraire, ils sont champions, quoi. Ouais, non, mais ils ont les Hein. Seahawks, les Rams ou les Seahawks et les 49ers. Ils se rencontrent toujours deux fois. Ils ont quand même un calendrier pas facile. Ils sont quand même avec l'AFC West. Ils croisent avec l'AFC West et la NFC East. C'est les Eagles, c'est Kansas City, c'est les Broncos, c'est les Non, 49ers non, il y deux a du monde, fois, non, c'est non, les mais Rams deux fois. c'est pas simple. Tu comprends ce que je Le, veux dire, quoi. Il y a des calendriers beaucoup plus. Tu vois, je ah non, préfère le mais vôtre que l'heure, quoi. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire, quoi. soyons clairs. Ah là, mais là, je suis honnête tout de suite. Vu la saison de l'an dernier qui a été foirée, pour être très clair, le seul avantage qu'on a par rapport à ça, c'est que tu as un calendrier qui est non seulement easy, mais
un concours de circonstances fait qu'il est vraiment simple. Enfin, je pense qu'on a, Ah, on a un calendrier top 3 les plus faciles en début de saison, parce que il faut forcément, ça pas, va bouger dans la saison. Mais là, il pour faut pas te l'instant, louper. il est très prenable, ouais. Non, non, c'est Il faut clair. pas te louper sur l'enchaînement, je pense. L'enchaînement, tu vois, Green Bay, Vikings, Dolphins, Patriots, Bucks et Bears, là, de 7 à 12. Il faut pas que tu aies 5 défaites dans ces matchs-là, quoi. Tu comprends ce Ah que je bah veux non, dire? bah Il là, faut, c'est mort. là, Non, 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 mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Mais faut, tu vois, faut, Green Bay, faut que t'en lâches Vikings, deux. Ouais. voilà, maximum. Parce que tu vois, Green Bay, Vikings, Patriots, Bucks, Bears, c'est pas donné quand même l'enchaînement. Les Non, non, Dolphins, mais je les trouve mieux, c'est pas manquer de respect, c'est pas mais, donné. Non, mais soyons clairs. Si tu arrives en week 12, tu auras joué 11 matchs. Si tu arrives, genre, tu vois, on va dire, aller à 8-3 ou c'est 7-4, tu ça. seras pas mal. Tu Tu vois. seras pas mal. Tu seras Si pas tu mal. si arrives Exactement. à 6-5, tu es moins bien. Ou Ouais, alors, c'est c'est-à-dire ça. que vraiment, C'est tu fais ça. une grosse fin de saison. Mais non, ouais. Je veux pas C'est arriver à ça. 6-5. C'est Ça, ça. c'est Oui, parce clair. que là, la tension va monter. Mm. Ah bah, puis tu vois, encore une fois, on l'a dit, tu finis quand même par, sur les 4 derniers matchs, il y a 3 matchs de division. Ok, les Titans, tu dois les prendre, mais aller jouer les Falcons chez eux, c'est quand même chiant. Et Arbo, New York, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut, mais tu vois, les équipes d'Arbo, j'ai jamais vu que c'était des équipes qui étaient faciles à jouer, quoi. Non, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais Mm. bon, c'est une nouvelle équipe, un nouveau coach, un nouveau, voilà, il y a quand même des choses Il à y a se un mettre en temps, il y a place. un temps d'installation qui est Mais clair. Week 16, normalement, D'accord. normalement, ils sont rodés, quoi, normalement, hein. Normalement, oui. Enfin, ils savent un peu où Ouais. ils veulent aller et jusqu'où ils vont aller, quoi. Moi, c'est Normalement. surtout leur défense, elle est terrifiante, leur défense. Les noms qu'il y a dans leur défense, c'est assez terrifiant, quoi. Les Non, Giants, mais alors soyons clairs. Enfin, ouais, objectivement, normalement, les Giants cette année, même si ça marche bien, si tu veux, ouais. ils sont quand même à jouer un top 10 pick de draft. Hein. C'est Ah non, pas. mais non, non, mais on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur la Tu top vois. équipe de l'année, hein, on est Ah d'accord, on non, est soyons d'accord, clairs. Enfin, on est je suis d'accord. peut-être un peu dur en disant ça, tu vois, mais s'ils grattent ne serait-ce qu'une wild card en playoff, ils sont déjà genre très contents, quoi. Surtout qu'ils jouent Ah quand bah même en oui, AFCS. S'ils jouent en surtout dans leur FCS, tu vas les division, taper, hein. Ouais, tu vois. ouais, surtout dans leur division, ouais, surtout dans leur Ouais, division. enfin, putain, les Eagles, c'est quand même très très chiant. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, puis même les Commanders, même les Cowboys, même tout ça, Oui, même les Commanders, même les attention, hein. Cowboys, c'est pas. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Très bien, Baptiste, on va Mm. enchaîner sur la dernière question. Tu vois, on est dans le timing, Je on est t'en bon. prie. Ouais, on Baptiste, essaye, on se tient. Baptiste, question. Donc, tu es le GM aujourd'hui. Donc, je vais le citer, un monsieur Brad Holmes. Baptiste, qu'est-ce que tu aurais fait déjà et qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais fait de mieux peut-être ou alors tu trouves ça très bien et qu'est-ce que tu ferais maintenant aujourd'hui à l'instant T? Bah, ce que j'aurais fait, si je peux, mais je pense que c'est pas possible, c'est il y a 2 ans, je reviens en arrière et je quadruple le salaire de Ben Johnson pour qu'il reste chez nous, mais je pense que ça marche pas. Donc voilà. Non, en toute honnêteté, encore une fois, hein, c'est ce qu'il faut voir avec les Lions, c'est ils sont dans le cap de l'équipe qui a progressé et qui est déjà allé loin. Il fait avec ce qu'il a et il fait avec les obligations du cap, des contrats et de tout ça. Si tu veux, t'es plus une équipe en reconstruction et t'es pas une équipe où il y a rien. Donc, c'est le même principe que chez toi, Joe, sauf que vous avez eu le privilège d'aller au bout, mais c'est le même principe que Baltimore depuis des années, c'est le même principe que les Rams. Il y a une philosophie chez les Lions qui est, par contre, nous, on draft, on va pas chercher ailleurs parce que déjà, ça marche pas toujours et qu'on paye nos gars qu'on développe. Et comme tu l'as dit, on développe. Donc, non, changer, voilà. Honnêtement, moi, j'aurais peut-être allé à la limite, tu vois, on a parlé tout à l'heure de Black Miller, pris un autre gars que Black Miller, mais encore une fois, après, c'est une question de goût et de couleur, et je suis pas non plus traumatisé. J'ai râlé le soir de la draft, mais je suis pas non plus traumatisé. Moi, ça fait longtemps que je réclamais qu'ils mettent un mec en face à face de Hutchinson à l'opposé. Ils sont allés le chercher au deuxième tour. C'est un gars comme adore les Lions, c'est-à-dire que oui, il s'est forcé pass rusher, mais ils vont lui apprendre, il sait déjà un peu le faire, mais ils vont lui apprendre à contrôler le run. Et c'est ça qu'ils leur demandent, en fait, grosso modo, c'est de fermer le gap. Voilà.
Non, si j'étais GM, si, il y a un truc que j'aurais pu faire avant, c'est ne pas sélectionner Terran Arnold, dont on n'a pas parlé, dont je ne sais pas si on va parler. Mais voilà. Tu veux que je fasse 2 minutes sur lui ou c'est pas la peine? Tu fais comme tu veux si tu On veux peut te en vider parler, sinon, l'esprit. Si tu veux après. te vider l'esprit Voilà. pour finir l'épisode, on a encore 5 minutes, tu peux y aller, vas-y. Voilà, ben, comme on est en NFL et que comme ça fait quand même bien longtemps qu'on n'avait pas eu un peu de hors football chez les Lions, on a eu la grande joie de savoir qu'on avait drafté un gros débile, mais un vrai gros débile. C'est-à-dire que c'est un mec qui a acheté une maison, qui l'a mis sur Airbnb et qui a considéré qu'il s'était fait cambrioler. Donc, plutôt d'aller se plaindre à la police, il a appelé ses potes du quartier, il leur a dit, vous avez kidnappé les 2 mecs là-bas. Il les a kidnappés, ils les ont kidnappés sous la menace d'une arme, chose qu'il a suivie en direct sur Twitch, parce que les gars ont quand même streamé ça, exceptionnel. Et que du coup, quand les Lions ont appris ça, ils ont dit, ouais, ça commence à puer très très fort, mec. En plus, au-delà de ça, il n'était pas vraiment aux attendus sportifs, c'est-à-dire que c'était un mec qui a été sélectionné au premier tour. Il n'est pas vraiment, il n'était pas mauvais en soi. Il n'est pas devenu le lockdown corner qu'on attendait. Donc, il a maintenant été libéré, ce qui nous fait un énorme trou au poste de DB. C'est bien parce que ça continue notre tradition qu'on perpétue depuis 4 ans qui commence à être assez pénible. Et le mec a dit qu'il avait été sollicité par d'autres équipes, dont la tienne d'ailleurs, il me semble, Joe, parce que vous êtes quand même Possible. une équipe qui adore ce genre de cas, un peu de Ah, vite donner fait, oui. beaucoup de chance aux gens. Vous aimez beaucoup. Mais tu vois, là, tu me l'apprends parce que Euh, j'ai dû louper quelque chose en off-saison. ah J'étais ouais, même mais pas au alors, courant. J'étais même pas au pour, courant. pour être très honnête, je pense vraiment que c'est de la com de son agent, parce que là, le gars, il a vraiment très très chaud. On en rigole, mais c'est vraiment Mais ça moche. Enfin, arrivait quand, cette histoire, là? Ça arrivait quand? Il y a une semaine, même le pas? truc du kidnapping. 2 semaines, Ouais. ouais. C'est, si je te dis pas de conneries, je crois que c'est cette année, Ouais, c'est pas très vieux, ouais. genre, ouais, en début d'année, genre mois de Ah ouais? février. Ah d'accord, bah, Ah ouais, non, voilà. je me rappelle plus, je Blague, me rappelle plus, mais bon, ok. blague à part, comme c'est en Floride, le gars, risque quand même la prison à vie. Deux, enfin, les gars, ils ont streamé ça. Genre, on parle quand même de gens qui ont menacé de mort d'autres personnes, qui en plus, apparemment, n'avaient rien à voir avec l'histoire. Donc voilà. Donc Ah, on est quand extraordinaire. même. Ah ouais, non, Ils on sont, est sur un ils gros sont, calibre de gros débiles. Ouais. ils sont Donc, extraordinaires, les gars. ah non, mais Extraordinaires. enfin voilà. Et sachant que le mec a quand même invoqué Nick Saban, parce que Nick Saban l'entraînait, puisque c'est un mec d'Alabama. Comme quoi, hein, dans la sec, toujours les meilleurs des meilleurs. Hein. Nick Saban a dit que c'était un gamin avec qui il n'ait jamais eu de soucis, mais Ouais. enfin Oui, bah voilà. après, jusqu'au Donc, jour où, quoi. Oui, voilà, quoi. jusqu'au jour où. Donc le mec, en 10 minutes, a ruiné sa carrière, a ruiné probablement sa vie. Sa carrière, c'est maintenant quasiment acté. Hein. Et que ça va finir comme ça. On est ravis. On est ravis, on aime beaucoup. Donc oui, autant que j'y aime, j'aurais pas pris ce mec-là. Tu vois, sachant D'accord. que juste derrière, je crois que peu après, il y a comment ça s'appelle les Eagles qui en début de second tour vont sélectionner, je sais plus comment il s'appelle, qui est sorti Cooper cette de année-là, Gilles. là, Queenan ouais, Mitchell. De Gene, tu vois. Ou Queenan Mitchell, ouais. Voilà, bah, j'aurais switché par exemple, tu vois. Ouais. Parce que, mais bon, écoute, ça arrive, hein, on peut pas gagner à tous les coups. Ouais, c'est sûr, Mm. c'est sûr. Donc voilà. Ok, très bien. Merci Baptiste Bah, merci à vous. pour cette preview. Lox, tu voulais rajouter quelque chose ou on conclut? J'aurais juste. Alors, par rapport à Arnold, ça fait longtemps qu'il est dans des histoires un peu sombres, parce que le mec est totalement con. Moi, je l'aurais libéré beaucoup plus tôt. J'aurais D'accord, pas ok. attendu une histoire comme ça. Ok, très bien. Donc Baptiste, on peut te Tu m'as suivre, cou- on peut te retrouver sur Twitter, je crois, c'est bien ça? Oui, Ouais, je ne te vois plus, Baptiste. bah ouais, mais je ne sais pas, ça m'a coupé la La caméra. caméra. Ah, bon, c'est pas grave. On va conclure comme ça, Baptiste, t'inquiète. Je Donc, suis parti plus tôt. il n'y a pas de souci. Donc, merci d'avoir suivi cette preview. N'hésitez pas à aller nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch et YouTube, bien évidemment. Abonnez-vous, donnez-nous de la force. On est là. Et prochaine preview demain. Et ça sera les Los Angeles Chargers. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant comment vous avez écouté l'épisode. Je vous remercie et que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Merci mon Lox, merci Baptiste. À Plaisir de bientôt. tout le monde. Ciao tout le À monde. bientôt. Ciao Ciao tout les le monde. gars.